Il n'y a pas âme qui vive, dis donc, dans cet endroit. C'est toi qui as demandé à tout le monde de partir? Pourquoi je ferais une chose pareille? Je ne sais pas, peut-être par simple précaution, mais ce serait plutôt à toi de le dire. Quelle précaution je devrais prendre? Je crois que tu es un peu nerveux. Ça t'amuse de parler au second degré? Avoue que c'est toi qui as commencé. Je dois vraiment mettre ça? Mets-le, c'est plus sûr. Tu veux dire que je risque d'être blessé? On ne sait jamais. Il vaut mieux que tu te protèges. Oui, je suppose. On ne va pas rester dans les galeries cette fois. Aujourd'hui, on va vraiment en profondeur. Arrête de parler au second degré, Kemal. Laisse ton portable. Il ne te servira à rien de toute façon. Il n'y a pas de réseau sous la terre. Là où on va, personne ne nous entendra. Ça ne sert même à rien de crier. Je te laisse y aller en premier. Pas question. On ne se sépare pas. Eh oui, tu vois, c'est la loi de la mine. Je ne sais toujours pas pourquoi tu m'as amené ici. Ça me semble évident. Tu es un actionnaire de cette mine. Il faut que tu la connaisses. C'est Maëla? Oui, elle attend en bas. C'est à qui ça, Sema? Aucune idée, je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez, madame. Arrête, je sais très bien que tu mens. Zeynep n'est pas enceinte. Et si c'était toi qui étais enceinte, Sema? Tu sais quoi? Je vais raconter ça à ta mère, elle en sera sûrement ravie. Non, non, je ne suis pas enceinte, ce n'est pas mon test. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est Zeynep qui a eu l'idée. Je vous jure que ce n'est pas moi, c'est vrai. C'est à qui alors, Sema? Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller encore plus loin. Est-ce que tu as peur? Je crois que c'est inutile. C'est le seul endroit où on peut être vraiment seul. Le seul où on peut laisser notre côté le plus obscur s'exprimer librement. Tu sais, ici ou là-haut, franchement, ça m'est égal. De toute façon, je n'ai aucune envie de parler avec toi, Kemal. Bon, très bien. Réunis vite tous tes hommes. Rendez-vous à la mine dans 2 heures.
Cette mine a été exploitée pendant 10 ans. Maintenant, elle va alimenter la centrale thermique. Qu'est-ce que tu veux de moi, au juste? Pourquoi tu ne vas pas droit au but au lieu de parler de la mine? Par exemple, que tu veux Nian pour toi. Si je peux me permettre, Nian n'est pas un sujet qui puisse faire l'objet d'une négociation. Oui, je l'aime bien sûr. Mais c'est à elle de choisir. Et je ne crois pas que tu sois une de ces options. N'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Je sais ce que je dis. Tu as peur de voir la vérité en face? Mais enfin, ouvre les yeux, Émir. C'est pour me raconter tout ça que tu m'as fait venir ici. Donc tu acceptes que c'est la vérité? Tu peux garder Nian si vraiment tu l'aimes plus que moi. Nian est l'amour de ma vie. Qu'est-ce que tu as fait pour elle? À part m'emmener 100 mètres sous terre pour me raconter n'importe quoi. Moi, j'ai lutté pour l'avoir. On ne pourrait pas en dire autant de toi, n'est-ce pas? Parce que moi, je l'ai toujours laissé libre de ses choix. Par respect. Alors que toi, tu as utilisé un infâme chantage. Tu es vraiment sûr de ça? Tu ne pourras pas faire de Nian ta propriété privée. Oh, eh bien, tu verras. Un jour, Nian finira par se rendre compte que personne ne l'aura aimé plus que moi. N'y compte pas. Moi, tu verras. Moi, j'ai déjà fait des folies pour elle. Et j'en ferai d'autres. Je ne suis pas comme toi, Kemal. Quand c'est nécessaire, moi, je ne recule devant rien. Je peux tuer s'il le faut. Je suis capable de détruire le monde entier. Et toi? Qu'est-ce que tu serais capable de faire seulement par amour? Tout l'opposé. Je peux écouter et me taire. S'il le faut, je peux la quitter pour lui éviter de souffrir. Je peux disparaître si c'est nécessaire. Je suis même prêt à donner ma vie. Regarde bien cet endroit. J'y ai passé 12 heures par jour. 5 ans d'affilée. Tu crois vraiment qu'après toutes ces années, j'ai peur de la mort? Alors que toi... Toi, tu l'as presque laissé mourir. Ne le nie pas. Nian pourrait être morte aujourd'hui. Ose dire le contraire. Ce qui ne m'appartient pas n'a pas de valeur. Donc, tu voulais sa mort? Tu viens toi-même de le dire. Nian ne m'aime pas. Mais il se trouve que je l'ai acheté. Donc sa vie m'appartient désormais. Je peux en faire ce que je veux, comme je veux. Je peux même la tuer si j'en ai envie. Espèce de salaud! Pauvre mec! Salopard! Ça, c'est ma façon de l'aimer. Finissons-en maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Attention! 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 Dans combien de temps on va arriver? Dans moins d'1 heure, monsieur. Ben accélère, vas-y, accélère, allez!
moment que j'avais mis ce foutu casque. Je suppose que tu avais prévenu tes sbires que tu allais être ici. Ils vont me retrouver. Je m'en étais bien douté, tu sais. Je m'étais douté que c'était un piège pour me tuer. Mais je ne m'imaginais pas que ça allait se passer comme ça. Ah, quelle ironie. Tu vois, je meurs comme un mineur. C'est moi qui vais vivre ton destin pendant que toi tu vivras le mien. Emir Koskoglou. À l'aide! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Non! Non, fais pas ça! Ne fais pas ça! Laisse-moi! Laisse-moi! Je te l'ai dit tout à l'heure, rappelle-toi. Je ne suis pas comme toi, Emir. Je ne suis pas comme toi. Écoute-moi bien. Je te préviens que dès qu'on sera sorti de cette foutue mine, je ferai tout mon possible pour te tuer. Ah, tu sais que tu n'arriveras jamais à séparer ni un de moi. Je la sauverai de ton emprise. J'ai juré que je la sauverai. Tu pourrais me laisser crever tout seul, tu sais. Au lieu de ça, tu vas m'aider à m'en sortir. Tu es un ennemi admirable, Kemal Soydere. Mais tu es un ennemi quand même. Accroche-toi. Vas-y. Mais où est-ce qu'ils sont? On les a vus nulle part. Ils ont dû descendre dans la mine. D'accord, dans ce cas, vous aussi vous descendez. Écoutez-moi. Je promets un bon paquet de fric au premier d'entre vous qui les retrouvera. Allez! Allez! Galip, alors tu les as retrouvés? Je crois qu'ils sont descendus dans la mine. J'ai envoyé une équipe les chercher. Mon fils! Allez, arrêtez-le! Non, arrête, il m'a sauvé la vie. Et de toute façon, je trouverai un moyen de te tuer, Kemal. Et moi, de toute façon, je la sauverai. À partir de maintenant, il faut fermer tous les accès à l'hôpital.
Prête-moi tous tes hommes pour qu'ils puissent s'en occuper. D'accord. C'est devenu un ennemi très dangereux. Pourquoi? Il m'a permis de vivre au lieu de me laisser mourir. Ça montre qu'il n'a plus peur de moi. Je vois. Allez. Avance. Ma chérie. T'es arrivé tôt. Ah, tu crois vraiment ça? Je suis arrivé 2 heures plus tard que prévu. Le médecin vient de me dire que tout va bien, que tu vas pouvoir rentrer à la maison. Ne reste pas devant cette fenêtre, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre dans l'angoisse constante. Pour toi, je vais faire de cette ville l'endroit le plus sûr au monde. Je préférerais que tu me fiches la paix, s'il te plaît. C'est comme ça que tu me remercies? Ce n'est pas très gentil. Tu pourrais sourire au moins. Juste un peu. Bon, eh bien, Nian, allez, s'il te plaît, lève-toi et viens. Kemal, où es-tu? Où es-tu? Efsaneh, vous avez bien fait ce que je vous ai demandé, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, madame. On a suivi vos ordres. On a seulement préparé tous les plats qu'elle aime, ses préférés, comme vous l'avez demandé. Nian a bien de la chance qu'on lui prépare un déjeuner avec tout ce qu'elle aime. Mais c'est dommage de gaspiller tant de nourriture. Venez avec moi, vous deux. Où ça? Nian va bientôt arriver. Et j'ai pensé que ce serait sympa de notre part qu'on fasse quelque chose pour fêter son retour. C'est quoi? On va lui montrer qu'on est une vraie famille, accueillante, solidaire, bienveillante, enfin une vraie famille. Ce qu'il faut, c'est qu'elle se sente bien à la maison. Tu ne crois pas, Ozan? Bah oui. Tu sais quoi? Tu te sentiras plus à l'aise avec des chaussures plates. Et si tu es plus à l'aise, mon petit-fils aussi le sera, n'est-ce pas? Suivez-moi, j'ai autre chose à voir avec vous deux. C'est l'affaire d'une minute, mais c'est vraiment très important. Mais qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ah ah! Tu conviendras que c'est important de suivre ta grossesse dans les meilleures conditions. Et mon petit-fils mérite ce qu'il y a de mieux. On va d'abord te faire une analyse de sang, et dans quelques jours, on ira voir mon médecin pour qu'il nous confirme que tout va bien. Asseyez-vous. C'est juste pour être sûr que tout va bien. Ne t'inquiète pas pour ça. Et ma chère tante? Ne m'appelle pas comme ça, je suis la tante de Nian, je ne suis pas la tienne. Ça a vraiment l'air de t'amuser de sauter sur toutes les occasions de mettre ta femme en colère, non? T'es venu tôt aujourd'hui. Toi aussi tu es là, ce que je vois. Bonne idée, le bouquet de fleurs. Moi, je ne suis pas très fort avec ce genre de choses. Il suffit de les acheter, c'est facile. Nian, allez, debout, lève-toi, allez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un message pour toi.
Maman, je peux te parler une seconde, s'il te plaît? J'ai bien compris ce que tu essaies de faire. Zeynep aussi. Attends un peu. Pourquoi tu souris comme ça? Je vais te démontrer que cette femme est une menteuse invétérée. Et quand tu le sauras, je t'assure que tu vas la quitter. Mais maman, pourquoi tu dis ça? Pourquoi elle me mentirait? Parce qu'elle est comme ça. Elle t'a fait croire qu'elle était enceinte en utilisant le test d'une autre femme. Mais enfin, comment tu peux imaginer des choses pareilles? Parce que tu es marié avec une femme qui n'est pas digne de toi. Eh bien, moi, j'ai envie de partir vite de cette maison. Comme tu voudras. Alors, quand est-ce qu'on aura les résultats? Demain après-midi, madame. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Oh, il faut attendre demain. Et moi qui voulais fêter 2 bonnes nouvelles le même soir. Tant pis, j'attendrai jusqu'à demain soir. Ozan, on peut s'en aller maintenant. Oh, déjà? Vous êtes si pressé de partir? Exact. Non, non. On n'est pas pressé, c'est juste qu'on voulait marcher un petit peu. Ah, oui, oui, bien sûr, allez-y. Allez vous promener. Ça vous ferait du bien d'être un peu seul. Où est-ce que vous allez? Je veux dire au revoir à ma psychothérapeute. Allons-y. Léla veut m'accompagner, c'est bon. Si ça ne t'ennuie pas. Mais enfin, laisse-la respirer un peu, ça ne va pas? Tu as posté une armée de gardes pour surveiller l'hôpital. Tu n'es pas un peu paranoïaque? Non mais enfin, on n'est pas assiégé, on n'est pas en guerre. Prévenez-moi au moindre mouvement. Oui, monsieur. Comptez sur nous. Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que vous avez pensé aux sorties de secours? Oui, monsieur, toutes les 3. Viens. Allez. Kemal, tu m'as tellement manqué. J'étais si angoissée. Tu ne le seras plus jamais. Je ne le crois pas. J'ai toujours peur. Ne t'inquiète pas, tu n'auras plus jamais peur. Parce qu'à partir de maintenant, je serai toujours avec toi. Tu as voulu te suicider. Tu as voulu renoncer au bonheur de vivre. J'y ai même pas pensé. Bon, n'en parlons plus. Tout ça, c'est fini. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, pas vrai? Maintenant, plus rien ne va m'arrêter. Je t'emmène avec moi. Hein? Bah oui, je t'emmène avec moi. Tu viens? Et comment tu vas m'emmener? Eh bien, on va s'enfuir ensemble. Comment? Regarde. Tu as vu cet hélicoptère, là? Il va nous sortir d'ici. T'es fou, Kemal. Oui, je suis fou de toi. Et Ozan? Ne t'en fais pas, il s'en sortira. Je me suis occupé de tout ça, ça va aller pour lui.
Je ne vous entends pas, ça va bien? Très bien, merci. Je t'avais dit qu'on y arriverait. Même si tu avais voulu renoncer. Je n'aurais jamais abandonné. Je veux passer le restant de mes jours à tes côtés, Nian. Pour toute la vie. Pour toute la vie. Je vais partir, Leila. Pars vite. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, allez. Merci pour tout, Leila. Au revoir. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va tout laisser derrière nous? Exact. Ne t'inquiète pas. J'ai tout arrangé, aie confiance. T'es vraiment sûr, Kemal? Ozan t'a dit qu'il était d'accord? Ça a été un peu dur, mais j'ai réussi à le convaincre. Il le fera pour Zenep et aussi pour lui. Et pour toi, bien sûr. Oh non, 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 non! Nian n'a pas pu vouloir se tuer. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça. C'était un accident. Et Emir aussi l'a dit. Ozan. Calme-toi, ok? Écoute-moi. Nian va s'en remettre. Mais pour ça, elle a vraiment besoin de notre aide. Sans ça, elle n'y arrivera jamais. Et surtout de ton aide, Ozan. Ou tu pourrais, sans le vouloir, causer la mort de ta sœur. Ce n'est pas vrai! Écoute-moi maintenant. Je suis persuadé que tu es innocent. Mais si tu te rends maintenant, il y aura une enquête de la police. Et on prouvera que tout ça faisait partie d'un plan. Tu ne seras même pas placé en garde à vue. Tu te sentirais capable de faire ça? Je suis quelqu'un de lâche, Kemal. C'est pas vrai. Rappelle-toi ce que tu as fait pour épouser Zenep. Tu as affronté toute ta famille, tu ne t'en souviens pas, peut-être? C'est que je ferai tout pour Zeynep. Très bien. Maintenant, tu vas le faire pour Nian. Et tu vas le faire pour les deux femmes les plus importantes de ta vie. Tu vas devoir assumer tes responsabilités. Ne t'inquiète pas, je serai là. Zenep n'est toujours pas au courant, Ozan. Il faudrait que tu lui dises. Tu dois le lui dire. C'est ta femme, tu dois lui faire confiance. Il ne faudrait pas qu'elle l'apprenne de quelqu'un d'autre que toi. Ozan, si tu ne lui dis pas ce qui s'est passé... Je regrette, mais je vais être obligé de tout lui raconter. Je le sais déjà, Kemal. On va aller se livrer à la police. Il faut que vous soyez plus unis que jamais. C'est pour que Nian et toi puissiez être libres de partir? Oui, c'est vrai. Mais pas que. Je ne veux pas qu'il le fasse pour nous. Je voudrais qu'il le fasse aussi pour vous. Pour vous libérer des menaces et des chantages constants d'Emir. Je veux nous faire prendre un nouveau départ. Je veux que vous soyez libres et que vous viviez votre vie tranquillement. Et que tu ne provoques pas la mort de ta sœur.
Réfléchissez bien. J'attends votre réponse. Si vous acceptez, j'ai mis un plan pour vous garantir que vous ne courrez aucun danger. À condition que vous fassiez exactement tout ce que je vous dirai de faire. Quand on sera assez loin d'ici, Zahir emmènera Ozan chez mon avocat. Il va s'occuper de lui jusqu'à son acquittement. Pendant tout le temps de la procédure, Zahir les cachera tous les deux, dans un endroit 100% sécurisé. Émir les trouvera. Sûrement pas. J'aimerais bien pouvoir parler à Ozan. Ouais, d'accord, pas de problème. Dès qu'on sera arrivé à destination. Bon, cette fois, ça commence à bien faire. Je cherche votre femme. Elle est dans le jardin? Je ne sais pas. Pourquoi elle n'était pas avec vous? Pardon, qui ça? Ma femme et sa tante. Ah non. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cherchez Nian et sa tante. Qu'est-ce qu'il y a? Retrouvez Nian et sa tante et priez pour qu'elle n'ait pas encore quitté l'hôpital, parce que sinon, je vous préviens que vous allez le payer très cher. Oui, monsieur. Détends-toi, allez. On a pris la bonne décision, tu sais. Tout ira bien. C'est pour lui que je le fais. Alors, quand est-ce qu'on aura les résultats? Demain après-midi, madame. Bonne journée. Au revoir, merci beaucoup. Oh, il faut attendre demain. Et moi qui voulais fêter 2 bonnes nouvelles le même soir. Tant pis, j'attendrai jusqu'à demain soir. Ozan, on peut s'en aller maintenant. Oh, déjà? Vous êtes si pressé de partir? Non, Exact. non. On n'est pas pressé, c'est juste qu'on voulait marcher un petit peu. Ah, oui, oui, bien sûr, allez-y. Allez vous promener. Ça vous fera du bien d'être un peu seul. Le moment est venu de donner une réponse à mon frère, d'accord? Oui, je sais. J'avoue que j'ai peur, mais j'essaie de ne pas trop y penser. Je ne garderai pas le bébé si tu ne te rends pas Ozan. Kemal a raison. Et encore, il ne sait pas que je suis enceinte. Ne me regarde pas comme ça. C'est normal que je veuille que mon fils puisse être fier de son père. Si tu te défiles cette fois, tu seras un fugitif, un pauvre mec en cavale. Je ne veux pas que le père de mon fils ait la réputation d'être lâche. Je sais que Kemal a dit que je ne serais même pas en garde à vue, mais... Et si j'écope de 6 mois ou un enferme? Et ça, ce serait dans le meilleur des cas, si les jurés estiment qu'il n'y a pas eu de préméditation. Ok, je sais. Décide-toi. D'accord, Kemal. C'est ok. Ah, qu'est-ce que vous faites encore là? Tu t'es senti un peu faible à cause de la prise de sang, c'est ça? Non, pas du tout. Ne t'inquiète pas, maman.
À tout à l'heure. Très bien. Ne rentrez pas tard. Ça m'étonnerait. Je suis fière de toi, tu sais, Ozan. Tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Si j'avais su qu'Emir avait quelque chose à voir avec cette histoire, si seulement j'avais su. Mes parents, Emir, ils vont tous être furieux contre moi. Oui, peut-être. Ne t'inquiète pas pour eux. Tes parents, ça ira. Pour Emir, en revanche, ça risque d'être le début de la fin. Nian le quitte. Ozan va le démasquer. Je suis vraiment très curieuse. J'ai hâte de voir sa déchéance. Bon, alors vous l'avez retrouvée? Où était-elle? Monsieur, votre épouse n'a pas quitté l'hôpital. En revanche, sa tante vient de repartir en taxi. Elle a fui? Monsieur, vos ordres étaient d'empêcher uniquement votre femme de quitter l'hôpital. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Bien sûr. Espèce de salaud! Vous avez surveillé l'héliport sur le toit? Où est le centre de surveillance? Par ici, après vous, monsieur. Qu'on me ramène la tente tout de suite. À vos ordres, monsieur. Tout va bien, Kemal? Ouais, tout va bien. Merci beaucoup. Ça y est, on est dans la voiture. Ah, super. Leila. Je viens d'allumer mon portable et tu as tout de suite appelé. Je voulais aussi te prévenir qu'il vient juste de m'appeler. Il vient de s'en rendre compte alors. J'espère que tu as un plan pour la suite. Bien sûr. L'information du vol est effacée. La voiture a été louée avec les coordonnées d'un ami de Zahir. Pour une semaine. Je sais qu'il essaiera de te retrouver. Ne t'inquiète pas, je m'en doutais. Tu sais, Kemal, je ne pensais pas que ça allait aussi bien se passer. Ouais, c'est vrai, c'est super. Comment va-t-elle? Elle est encore un peu sous le choc. J'imagine parfaitement bien que ça ne doit pas être facile pour elle. Ça peut paraître bizarre, mais ce n'est pas simple de s'habituer à la liberté. Je le sais, Leila, je le sais. Kemal, fais bien attention pendant les jours qui viennent, d'accord? Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle ait envie de retrouver son geôlier par peur de la liberté. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Passe-la moi. Je te la passe. Leila, tu vas bien? Salut. N'aie pas peur, Nian, d'accord? Je vais essayer. Je te promets que je vais essayer. Les voilà. C'est tout ce qu'on a. Vous n'avez rien d'autre? Ce sont les seules images que nous avons, monsieur. Et celle de l'héliport? Elle ne marche plus depuis hier soir, monsieur. On n'a pas fini de les réparer. Kemal. Je veux le site d'atterrissage de l'hélicoptère qui a décollé ce matin de l'hôpital Ferro-Oglou. Maintenant, je le veux maintenant. Emir, où est-ce que vous êtes? Vous arrivez? Ta fille s'est enfuie. Comment ça? Il est très probable qu'elle se soit enfuie avec son amant en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Nian s'est enfui. Qu'est-ce que tu racontes? Nian et Kemal seraient... C'est pas possible.
Elle est sûrement partie avec Ozan. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Il a dû éteindre son portable. Oh, je n'aime pas ça. Vous êtes sur le répondeur de Nian Cézine. Je ne suis pas disponible. Pas de réponse. Bizarre, je comprends pas. Pourquoi ils ne répondent pas? Où est-ce qu'ils sont? Où sont passés mes enfants? Retrouvez Kemal tout de suite. Kemal Soydere? Là où vous trouverez Kemal, vous trouverez aussi ma femme. Elle, vous ne la touchez sous aucun prétexte. Mais lui, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je dirais même plus, vous pouvez le tuer. Entendu, ce sera fait. Alors vas-y, dis-moi. Et où est-ce qu'il a atterri? Comment ça, il n'y a aucune trace du vol? Salut, mon pote. Merci pour tout, hein. Je n'ai rien fait, ne me remercie pas. C'est Yigit qu'il faut remercier. Ses études auront servi à quelque chose. Maintenant qu'il étudie l'informatique en Angleterre, j'ai bien peur que ce ne soit pas son premier piratage. Allez, à plus, mon gars. Prends bien soin de toi. Et de Nihan. Allez, bonne chance. Tu ne veux pas appeler Ozan? J'aimerais bien être seule pour lui parler. Ah. Ok. Tu pourras l'appeler tranquillement quand on sera arrivé. Kemal. Emir doit déjà être en train de nous chercher. Mais ne t'inquiète pas. On sera loin de la Turquie depuis longtemps avant qu'il nous ait retrouvés. Pour l'instant, il a un autre problème à régler et crois-moi, il est beaucoup plus urgent que celui-là. Où est-ce qu'elle est passée, cette On la Leïla? cherche partout, monsieur, on la cherche. Oui, allô, quoi encore? Oui, monsieur, c'est moi, c'est Péline. Il faut que vous veniez tout de suite à l'entreprise. Je ne peux pas. Mais c'est important, monsieur. Des experts du tribunal de commerce sont ici. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent avoir des preuves de malversation sur le marché boursier, monsieur. Et que puisque vous êtes le directeur, eh bien... Kemal. Kemal, est-ce qu'on est bien ici? Ensemble? Ensemble, Kemal? Hein, à cet instant précis, vas-y, pince-moi et confirme-moi que c'est bien réel, vas-y. Que je suis pas à l'article de la mort en train de vivre une belle hallucination romantique, dis-moi. C'est bel et bien la réalité? Je rêve pas? C'est tout simplement un nouveau départ, ma chérie. On va pouvoir vivre notre amour avant de mourir. Et nous avons tout le temps devant nous. On sera pris par la vieillesse, mais on sera ensemble. Dans ce cas, il y a quelque chose que j'aimerais faire. Tout ce que tu voudras. Tu es libre comme l'air. Mais tu fais quoi? Mais tu vas bien voir. Nian, arrête. Tu viens juste de quitter l'hôpital. Je suis libre. Je me sens bien, vraiment. Crie-le encore plus fort. C'est la grande forme. Et je me sens bien. Plus fort. Je me sens super. Je suis libre. Je suis heureuse. Que s'est-il passé, Emir? Je veux que tu passes le nom de Kemal et de Nian à toutes les compagnies de transport. Est-ce que c'est clair pour ta petite tête? S'il le faut, tu embauches des gens pour contacter tout le monde un peu partout. Tu as intérêt à les stopper, ils ne peuvent pas m'échapper. Tu m'entends bien, Toufan? Ils vont comprendre qui je suis. Quand je suis vraiment en colère, c'est de là. Que se passe-t-il? Eh bien alors, réponds-moi. C'est toujours la même rengaine. Emir est allé voir sa femme à l'hôpital. Elle n'y était plus, il veut que je la ramène moi-même. Je dois y aller. Il n'y a rien d'autre? Vraiment, tu vas encore douter de moi, Assou? Laisse-moi être bien clair. Pardon, mais c'est moi qui devrais poser les questions. Puisque je te dis que j'ignorais que ta mère était encore vivante... Oui, mais ton oncle, il le savait, n'est-ce pas? Non, il ne le savait pas. Mais vous en avez parlé ensemble. C'est vrai, je l'avoue. Mais pas du tout dans ces termes. Tu n'as qu'à lui demander, il te le confirmera.
Bien sûr, je le ferai en temps voulu. Pour vous. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, madame, en fait, c'est Ozan et Zeynep qui l'ont donné à Ritza, leur chauffeur personnel. Ce doit être une lettre. Il vient de la porter. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais comment ont-ils pu? Appelle immédiatement Amy Ronder. Mais non. Pourquoi? Vildan, ils ont pris une décision ensemble. Pas besoin d'alerter tout le monde. Mais Ronder, enfin, ils ne peuvent pas nous faire ça! Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Arrête un peu. Ils veulent simplement vivre leur vie comme ils l'entendent, rien d'autre. Donc maintenant, calme-toi. Écoute, je suis autant inquiet que toi, je l'admets. Voilà, tu es contente? Mais attendons de voir ce qui va se passer. Si jamais tu préviens Emir sans réfléchir, tu pourrais parfaitement mettre en danger la vie de nos enfants et c'est déjà compliqué. Fais-moi la promesse. De ne rien lui dire. Garde ça pour toi, s'il te plaît. On ne sait rien, ni sur Ozan, ni sur Nian. On ne sait pas où il se trouve. Promets-le-moi. Bon, d'accord. Je ne dirai rien du tout. Mais Emir le découvrira, c'est sûr. C'est logique. Emir est intelligent. Il le saura d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce que nous ferons à ce moment-là? On trouvera bien une solution. Une petite question, s'il vous plaît. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un accueil aussi chaleureux. Puis-je monter dans mon bureau? Je vous attendais, monsieur. Pas possible d'entrer tant que nous n'avons pas regroupé tout ce qu'il nous faudra, désolé. Pressez-vous de terminer dans ce cas. Et voilà, nous sommes enfin arrivés. C'est comme si je me sentais en vacances tout d'un coup. Et je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire tout mon possible pour que tu aies ce sentiment de légèreté au quotidien, ma chérie. Nous allons rester ici 2 jours. Et quand tout sera prêt, nous pourrons nous en aller. Et pourquoi on peut pas partir dès maintenant? Eh bien, parce qu'Emir va faire des recherches auprès de toutes les sociétés de transport, ça ne fait aucun doute. Quand il réalisera qu'en fait, on n'a pas quitté le pays, on aura pu disparaître sans qu'il ait eu l'opportunité de nous en empêcher et on aura gagné. Non! T'as déjà loué une chambre à l'avance, vraiment? J'arrive pas à le croire. Est-ce que tu te souviens des élèves toujours premiers de la classe qui levaient toujours le doigt avant de prendre la parole tellement ils étaient parfaits? Bah t'es comme eux, tu sais. Mais quel rapport avec ça? Je fais tout pour toi et tu oses encore te moquer de moi? Ah mais non. C'est juste que tu as loupé une matière très importante. Et donc tu vas devoir redoubler. Ah oui, et c'est quelle matière? Eh bien... la matière, comment s'occuper de Nian. Mais cette fois-ci, tu es condamné à étudier. Moi qui suis toujours si studieux, comment j'ai pu louper mes examens? Kemal, j'arrive toujours pas à croire que tout ça soit vraiment bien réel. Je suis tellement heureuse. J'ai l'impression de marcher sur un petit nuage ou bien alors de nager dans le bonheur. C'est une sensation tellement incroyable. Ah, et ça te surprend? N'importe quelle femme qui te connaisse serait assez surprise, oui. Oh! Mais c'est vrai. N'importe qui réagirait comme moi, en fait. Enfin, je m'en moque des autres femmes qui te connaissent. Je vais être la seule et l'unique et me faire chouchouter, c'est tout. Allons-y. Allons-y. Et nous voici arrivés, cottage numéro 7.
Nous sommes une entreprise solide, vous savez. Nous n'avons aucune nécessité de manipuler quoi que ce soit. Bon, j'avoue que de temps en temps, nous avons quelques accords en parallèle avec de plus petites sociétés, comme tout le monde. Mais je me demande bien qui a pu nous dénoncer, je me demande bien qui c'est. Je suis désolé, monsieur, mais c'est confidentiel. Par contre, vous avez le droit de venir fouiller dans tous mes dossiers suite à une simple accusation. Si nous n'avions pas reçu de preuves concrètes, eh bien, on ne se serait pas déplacé jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois en parler en privé avec mon père et je reviens. Explique-moi. Ils disent avoir une preuve, Émir. De quoi ils parlent? Nian est parti. Parti où? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne devais pas la ramener à la maison? À ton avis, où est-ce qu'elle est partie et avec qui, papa? Alors donc c'est lui qui a organisé tout ça, pour détourner ton attention et pouvoir fuir en paix. Je peux te dire que je veux me faire un plaisir de le rendre l'appareil. La famille Soidere va en subir les conséquences. Chut. J'ai réussi à faire retirer la plainte contre toi pour cette fois. Mais si tu fais encore une de tes folies ou que tu t'en prends à qui que ce soit, on sera tous finis. Alors contrôle-toi, sinon ça risque vraiment de mal se terminer pour la famille. Je ne plaisante pas, tu vas te calmer. Sans compter que la presse nous surveille de très près. Maintenant, chaque geste que tu fais est suspect, donc c'est un ordre, contrôle-toi. Je te préviens, dans ce cas-là, je vais faire en sorte que le moindre petit soupçon se transforme en réalité, papa. Plus de soupçons cette fois, mais des crimes. Émir, tu n'as pas le droit de leur faire du mal. Nia ne pouvait pas partir et elle m'a quitté. Et je vais la retrouver. Où qu'elle soit, elle peut trembler d'avance. Elle devra se mettre à genoux devant moi, qui suis son époux, et me demander pardon pour le mal qu'elle a fait. Émir. Quant à Kemal, je vais le tuer. Mais... Oh. Tiens, prends ça, Vildan. Bien. Ça va t'aider à te tranquilliser un peu. Bois toute l'eau. Allez, allez, allez. Tu dois tout boire. Ander, qu'est-ce que je ferais si tu n'étais pas là? Mais je suis là. Pas la peine de pleurer alors que ce n'est pas justifié. Allez. Maintenant, allonge-toi un moment. Leila, s'il te plaît, juste une question. Très bien. Oui, il vend très bien. Merci. Je te remercie vraiment, Leila. À bientôt. Émir, tu voulais me parler, on m'a dit? Mais que font tous ces gens dans les bureaux? Est-ce que tu savais que Nian et Kemal prévoyaient de s'échapper ensemble? Kemal, tu as l'air d'être inquiet. Tout va bien, frérot? Mais oui. D'ailleurs, je me suis jamais senti aussi bien. Comme vous, je vis la vie que j'ai choisie. Il y a du négatif, mais beaucoup de positif. Tu étais au courant? Mais non. Alors à quoi tu pensais? Pourquoi ce gros silence? Je suis surpris. Ta question m'a scotché sur place, en fait. Comment j'aurais pu savoir ou imaginer qu'il pourrait faire ça? Et puis, je ne le vois plus, Kemal. Mais tu les avais peut-être entendu parler de leur projet de fuite en amoureux, non? Non, pas du tout. La dernière fois que j'ai vu Kemal, c'est quand Nian a fait sa tentative de suicide. À ton avis, il se cacherait où, ton frère? Aucune idée. Quel endroit choisirait-il, Tariq? Je ne sais pas. Quelqu'un dans ta famille doit bien le savoir, pourtant. Dans ma famille? Je ne crois pas. Enfin, Kemal est en froid avec mes parents depuis un moment. Et d'ailleurs, il n'a pas remis les pieds chez eux et ne s'inquiète pour personne d'autre que lui-même. Il nous a tous perdus les uns après les autres, Émir.
Et mes parents étaient furieux en apprenant qu'il aimait toujours ta femme. En partant, je peux t'assurer qu'il a aussi abandonné toute sa famille. Si tu apprends quelque chose... Je te le dirai. Dire qu'à cause d'eux, on est tous en danger maintenant. Mon oncle, est-ce que tu savais que la mère de Toufan était encore en vie? Pas du tout. Tu es fatigué. Je ne veux pas t'inquiéter pour rien, mon oncle, mais il y a tellement de choses qui me trottent dans la tête que... Est-ce qu'on pourra en reparler après, Assou, ma chérie? Tiens, lis ça, s'il te plaît. C'est quoi? Ça vient de Kemal, c'est ça? Ce qu'il a écrit va te briser le cœur, ma puce. Je suis très sérieux. Kemal. J'aimerais vraiment pouvoir parler à Ozan si c'est possible. Je vais voir ce que je peux faire, promis. Kemal, tu commençais à me manquer. Comment ça va là-bas? Bien, tout est en ordre. Alors, est-ce que tu peux appeler Ozan, s'il te plaît, Zahir? Je suis sûr qu'avec Nian, ils ont plein de choses à se dire. Je m'en charge tout de suite. Je serai à l'intérieur. Mais pourquoi? Parlez tranquillement. C'est mieux comme ça. Je te passe ton frère, Nian. Nian. Ozan. Est-ce que tu veux savoir pourquoi j'ai toujours été le plus faible et toi la plus pleurnicharde de nous deux, hein? À ton avis, pourquoi? Je t'écoute, Frangin, c'est quoi ton explication? Eh bien, toi, tu pleurais déjà dans le ventre de maman, ma chère. Tes pleurs me stressaient sans arrêt. Et donc, si je suis comme je suis, c'est de ta faute. Non, Ozan, t'étais sûrement méchant là-dedans. Quoi qu'il en soit, il n'y a que toi et moi qui puissions comprendre ce sentiment qui nous a envahis aujourd'hui, n'est-ce pas? Je dois dire que tu as raison, oui. Kemal m'a dit qu'il t'avait parlé de nos plans. Oui, je sais tout. Il m'a dit que vous comptiez vous enfuir ensemble. Je veux dire, sinon on serait pas en train de parler. Ozan, tu es bien sûr de toi, dis-moi. Tu vas vraiment te rendre? Serait, si tu veux savoir, si j'ai décidé de tout dire et de prendre un nouveau départ dans la vie, eh bien, c'est confirmé, la réponse est oui. Ozan, tu sais, rien de grave ne va t'arriver. Bien sûr, tu vas devoir passer devant un tribunal et expliquer tous les faits, mais tu sentiras un poids en moins. Et je ne veux pas que tu le fasses seulement pour moi. Fais-le pour aussi gagner ta liberté et pour ton futur. Et je le fais pour ma femme aussi. Et pour notre petite famille. Va-t'en, Nian. Ne t'en fais pas pour moi. Ne pense plus à ce qui pourrait m'arriver. Je veux que tu te sentes libre. Je ne veux pas que tu refasses la même bêtise. Allez, c'est fini. Il ne faut plus penser à tout cela maintenant. Allez, cesse de pleurer. Et puis c'est la toute première fois que je fais vraiment quelque chose pour toi. C'est vrai, j'avoue que j'ai un peu la trouille, mais bon. À présent, j'ai Zeynep. Hein. Nous nous reverrons une fois que les choses se seront un peu calmées, c'est sûr. Tu m'entends, Nian? Et que Emir ne pourra plus nous faire de mal. Ce cauchemar sera bientôt terminé. Mais comment je vais faire? Comment je vais m'en aller comme ça, sans même t'aider? Bon, il va falloir que j'y aille, hein, ok? Zeynep m'attend. Et Zahir est assez marrant comme type, tu sais. Il veut nous emmener pêcher, non mais tu te rends compte un peu? Alors sèche tes larmes. Et ferme tes yeux, tu veux bien? Fais comme si on se serrait très très fort.
Souviens-toi de tes propres paroles. Je trouve qu'ils ont été courageux en se mariant tous les deux. J'aimerais vraiment que nous ayons nous aussi cette force de caractère. Ton frère et ma sœur ont mûri et ils sont forts, ok? Et nous aussi, on a mûri. Dis, on est fort aussi. La relire en large et en travers ne changera rien aux choses, ma chérie. Tu es consciente qu'il a renoncé aux actions de la société. Tu te rends compte de ce que cela représente, non? Je ne suis pas stupide. Asu. Ils se sont échappés ensemble, mon oncle. Et ils ne reviendront pas. Pas un au revoir. Et si tu ne lui avais pas mis la pression, eh bien peut-être qu'on serait mariés, Kemal et moi, aujourd'hui. Ma grande, il faut que l'on parle. Mon oncle, tu ne fais que parler. Et moi, je te crois toujours. Moi, tout ce que je ressens, c'est un énorme désir de vengeance, si tu veux tout savoir. Je suis prête à faire n'importe quoi. Et je compte bien faire ce que j'ai envie. Ah, Émir, tu entends ce que je te dis? Je pourrais lui dire... Émir, mon cher, et si nous allions prendre un café, ça te dit? Et au moment où il me ferait un de ses commentaires sournois et désagréables, je sortirai une arme de mon sac à main. Et c'est quand il s'y attendra le moins que je lui mettrai une balle dans sa petite tête. Je suis capable. Et ainsi, je prendrai à Galip l'être qui lui est le plus cher dans ce bas monde. Je suis prête pour ça, parce que maintenant, il n'y a plus rien ni personne qui me retienne de le faire. Et connaître ma vraie identité n'est plus du tout mon seul désir. Toi, tu vas mourir. Kemal, lui, il est parti. Et ma mère est déjà morte depuis longtemps. Qui je suis, vois-tu? Eh bien, je m'en fiche pas mal. Ça, crois-moi. Et peut-être que le sang Koskouoglou court dans mes veines, mon oncle, admettons. Mais je vais régler ça. En me coupant tout de suite les veines. Non. Non, mon oncle. Je t'interdis de venir me consoler. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, pour une simple vengeance, j'ai perdu à jamais l'homme que j'aime. Ça tombe bien, c'est toi que je cherchais. Tu ne la trouveras pas. Où se trouve Nian? Je ne sais pas. Tu n'es qu'une menteuse. Je ne te mens pas, voyons, Émir. Si je le savais, je garderais mes distances. Ce serait plus judicieux, n'est-ce pas? Je ne sais pas, ou peut-être que tu es une bonne actrice, c'est aussi une possibilité. Mais je vais te surveiller. Parce que je suis convaincu que tu as aidé ta chère nièce à quitter la ville. C'est vrai. C'est vrai. Oui, tu as bien raison. Par contre, j'ignore la direction que les tourtereaux ont pris. Si tu le sais. Ça suffit. Qu'est-ce qui te prend enfin? Quand tu es pris de panique, tu oublies les bonnes manières, Émir? Et quant à toi, Leïla, tu tiens toujours ton sac aussi fermement ou bien ce sont les nerfs qui parlent par hasard? Mais qu'est-ce que tu fais? Quel est ton problème? Donne-moi ce téléphone. Vraiment, tu me fais presque de la peine. Non mais franchement, n'importe qui s'enfuirait, crois-moi. Passe-moi donc mon téléphone. C'est quoi ça? Dans quel bateau partiront-ils? Celui du matin? Mais donne-moi donc ça. Oui, allô, Émir. Fais fouiller tous les bateaux en partance pour demain. C'est ça leur plan. Allô, Asu? T'étais au courant. C'est pour ça qu'Émir t'a appelé ce matin et tu n'as pas eu la décence de me le dire en face. Mais enfin, de quoi tu parles? Que Kemal et Nian se sont enfuis ensemble. Asu, écoute. Ça fait des
jours que tu me demandes comment tu peux réussir à gagner ma confiance. À mon tour de te retourner la question, Toufan. Et quand doivent-ils partir? Alors, le départ est prévu demain, le 15. Puisque ce seront vraiment des amis très proches, je peux vous réserver la cabine juste à côté si vous le désirez. Je vous rappellerai un peu plus tard. Je vais en parler à mon épouse avant. Entendu, pas de problème. Il a décidé de tout risquer et de perdre ses parents en s'enfuyant avec elle. C'est tellement injuste de la part de Kemal. Mais enfin, vous n'avez pas écouté un seul mot de ce que je vous ai dit tous les deux? Le départ de Kemal n'a rien à voir avec sa famille. Il espère vraiment que vous pourrez comprendre pourquoi il a pris cette décision. Maintenant, je comprends pourquoi il est venu me parler aussi gentiment l'autre jour au commerce. C'était sa manière à lui de me faire ses adieux. Voyons, c'est vrai qu'il est parti, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il est parti pour toujours et qu'il ne reviendra plus jamais. Et il reviendra quand? S'il avait eu un peu de respect pour nous, il serait venu nous voir pour nous expliquer, mais non, il a préféré partir en cachette. Je suis vraiment désolée, Leila, mais arrête un peu avec tes belles paroles. Il ne l'a pas fait car il ne voulait pas que vous vous disputiez encore. Il savait comment vous alliez réagir. Tu lui aurais dit, tu n'es plus mon fils et moi je ne suis plus ta mère. J'ai raison, n'est-ce pas? Quoi, est-ce que je me trompe, non? Eh oui. Pas une seule fois vous avez essayé de vous mettre à sa place, pas une, Fehime. Et il a pardonné Nihan, alors pourquoi c'est si dur pour vous de pardonner à votre tour, hein? Écoutez, Kemal a compris qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences qui sont parfois trompeuses. C'est pour ça qu'il a décidé de tout faire pour protéger cet amour coûte que coûte. Ils ont le droit d'être ensemble, il en est temps. Et si vous me demandiez ce que je pense sincèrement de leur relation, je vous répondrais qu'ils ont mis beaucoup de temps avant de se décider. Que je ne comprends pas pourquoi ils ont attendu autant puisqu'ils s'aiment tant que ça. Ne perds donc pas ton temps à nous faire la morale. Tu aurais dû leur dire qu'il ne faut jamais briser une famille. Mais le mariage de Nihan n'était qu'une façade et il n'y a rien à briser. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Le mariage de Nihan et d'Emir était un arrangement, ce n'était rien de plus. Mais de quoi tu parles? Leur couple n'existe pas, il n'y a rien entre eux. Nihan a épousé Emir parce qu'elle y a été forcée. Elle a dû le faire sous la menace, voilà tout. Comment ça? Et pourquoi? Eh bien ça, c'est quelque chose que Kemal devra vous raconter lui-même. Pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que ce mariage heureux n'était qu'une façade. Il n'existe pas, je peux vous l'assurer. Ce n'était qu'une signature sur un papier. Ils vont divorcer et tout sera fini. En vouloir à Nihan et lui faire des reproches pour un mariage comme celui-ci, je pense que c'est vraiment la condamner injustement, vous ne trouvez pas? Eh bien moi, il y a des choses qui m'échappent, figure-toi. Et je te comprends. Mais je vous en prie, faites un petit effort, soyez plus souple. Nihan n'a jamais cessé d'aimer votre fils. Et Kemal n'a jamais pu l'oublier. Si vous voulez que Kemal soit heureux, pourquoi prendre son départ avec une telle animosité? Vous devriez vous en réjouir. Vous ne pensez pas? Et selon toi, son mari ne va pas vouloir les retrouver, hein? Il ne pourra jamais retrouver Kemal. Ah, mais tu vois bien. Cet homme est tellement fou, on a peur de ce qui peut arriver à notre fils. Fehime, arrête, il ne lui arrivera rien. Mais enfin, fais un peu plus confiance à Kemal. Apporte-lui ton soutien dans ses décisions. Kemal a énormément réfléchi avant de prendre une telle décision, je te le jure. Il a tout prévu, et ce dans les moindres détails, tu peux me croire. Je doute énormément que cet homme puisse les retrouver, il n'y arrivera pas. Essaie de voir le côté positif de tout ça pour changer. Et prie pour qu'ils soient heureux ensemble tous les deux, ils le méritent. Je n'ai aucun problème pour prier, Leila, tu le sais bien. Bon, fais comme tu veux. Mais au moins laisse-les vivre en paix et heureux, ces gosses. Kemal? Kemal, est-ce que tu dors là? Nihan, je suis vraiment épuisé. T'es pas fatiguée, ma chérie? Tu viens à peine de sortir de l'hôpital, tu dois te reposer. Mais je m'ennuie à mourir, ici j'ai rien à faire. Et puis, je me sens en pleine forme, regarde, je déborde d'énergie. Tu vas vraiment passer la journée à dormir, notre première journée? Viens dormir, allez. Et pendant que tu te reposes, tu sais comment je peux occuper mon temps? Tu crois que tu vas pouvoir dormir malgré le bruit? C'est pas si évident de rester silencieuse.
Bon, très bien. Ah, réveille-toi, Kemal! 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 C'est pas possible que rien te réveille à la fin, tu fais semblant, c'est sûr. Pardon, Kemal! C'est simplement un courant d'air. Bon, je laisse tomber, ok? J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Y'a rien qui puisse te réveiller ou quoi? İçimde nefes alamaz bir yanım tutuşur o yanım sensizim bilemem bu mudur sonum. Nian? Nian? Kemal? Non mais tu peux me dire ce que tu fabriques sur le toit? Tu comptes perdre ton temps à me poser des questions bêtes ou tu vas m'aider à redescendre? Non, allez, qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh, t'es mon héros! Que je vienne te sauver du haut de la tour ne fait pas de toi une princesse en détresse. Oh non, mais me dis pas ça. Qu'est-ce que tu allais faire, Nian? T'es pas un peu folle, voyons, tu viens tout juste de sortir des urgences. Kemal, je t'en supplie, me traite pas comme une malade. Arrête de t'inquiéter pour moi, je vais bien. La télé ne fonctionne pas. Et t'essayais de faire quoi? De vérifier si l'antenne était déconnectée? Mais oui, elle est juste là. Quoi, sur le toit? Bon, viens ici, hein. Est-ce que tu vois une antenne, toi? Tu sais toujours tout, toi. On vient juste d'arriver et tu passes ton temps à dormir. Tu pourrais en profiter pour rendre ta petite Nihan heureuse, non? Je dois dire que ton énergie m'impressionne, mais au plus haut point. Allez, viens. Mais on va où? Je comprends pas, tu voulais pas faire quelque chose? Ces vélos n'attendent que nous. Ah, nous sommes enfin sur la même longueur d'onde. Avec plaisir. Notre fils est parti, Hussein. Pourtant, je suis en paix. Tu es en paix, mais comment tu fais? Hein? Explique-moi. Kemal ne s'exile pas par choix, c'est juste qu'il n'a pas d'autre issue, Fehimé. Et puis le mariage de cette fille n'est pas quelque chose de réel. Elle va divorcer, c'est sûr. Figure-toi que ça ne me rassure pas du tout. J'ai un très mauvais pressentiment, je ne le sens pas. Cet homme ne va jamais les laisser faire comme ça. Tu penses toujours au pire, vraiment. Mais j'aimerais être plus positive, Hussein. Tu crois que je ne comprends pas ce que c'est d'aimer? Que je ne veux pas que mon fils puisse trouver le bonheur avec la femme qu'il aime, c'est ça? Évidemment que c'est le cas. Quelle mère accepterait que son fils risque tout pour un amour superficiel? J'ai tout donné pour mes enfants. Je les ai entourés d'une affection et d'une compassion illimitée. Mais je préfère le voir souffrir. Je ne veux pas qu'il risque sa vie. À cause de cette Nihan, c'est bien trop dangereux. Je viens de parler avec Nevzat.
Aucune plainte n'a été déposée auprès de la police. Pas encore, tu veux dire? Nian ne pourrait rien faire sans en parler à Ozan. C'est comme s'ils s'étaient mis d'accord. Onder, mais tu n'as pas peur qu'il leur arrive du mal à nos enfants? Ça fait des années qu'Emir nous terrorise. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Notre fille a failli mourir, je te le rappelle. Au moins maintenant, elle a retrouvé de l'espoir. Emir va refuser de laisser tomber les recherches. Il va remuer ciel et terre pour la retrouver, et tu le sais aussi bien que moi. Oui, mais je fais confiance à Kemal. Il ne mettrait pas en danger la vie de notre fille, j'en suis certain. Emir va minutieusement préparer sa vengeance. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, ou dans un mois, ou dans un an s'il le faut. On sait de quoi est capable cet homme. C'est terrible, cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Écoute, Vildan, il faut te calmer un peu. Assieds-toi. Je suis rongée par l'angoisse, je ne plaisante pas, Onder. Écoute, tu dois accepter les faits. Hein? Nian est parti, Vildan. Et si jamais Ozan se rend, eh bien toi et moi, on sera à ses côtés. Je n'aurai jamais la force de supporter tout ça. Mais ton mari sera là pour te soutenir. Tu dis ça... Sincèrement, tu seras toujours là. Tu resteras ici à la maison. Comme avant, comme au bon vieux temps. Je suis vraiment désolée. N'y pense plus. Tout ce qui nous est arrivé n'est pas seulement de ta faute. Dans le passé, nous avons fait de grosses erreurs, Vildan. Et aujourd'hui, nous devons y faire face. Onder, je serai forte, c'est promis. Tant que tu resteras près de moi. Reste ce soir. Oui, je reste, promis. Oui, je t'écoute, Galip. J'étais pas au courant, non. Une enquête d'expertise comptable? D'accord. Je vois. À plus. Il faut que nous allions au bureau. C'est une urgence. Prenez aussi l'ordinateur. Bien sûr. Et surtout, faites comme chez vous, messieurs. Nous n'avons pas fini notre travail. S'il vous plaît, ne partez pas, monsieur. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il fallait que je vous parle, c'est vraiment très important. Eh bien, ne me faites pas attendre. Ozan a laissé un mot avant de s'en aller. Et alors? Je crois que cela a un rapport avec votre épouse, monsieur. Je ne sais pas ce qu'il a écrit, mais... Monsieur Cézine ne veut pas que sa femme vous en parle en tous les cas. On est au courant pour l'expertise comptable. Nous sommes en route, Emir. Et tu as eu des nouvelles de Nian, Onder? Non, aucune. Dis-moi, tu en es bien sûr? Absolument. Eh bien, on verra ça. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Je préfère qu'il l'apprenne un peu plus tard. Excusez-moi, votre père souhaiterait vous voir dans son bureau au plus vite, monsieur. Dites à mon père que pour l'instant, je suis très occupé, Péline. Je réfléchis. Prévenez-moi quand monsieur Cézine sera arrivé. Très bien, monsieur. Tu n'as pas dit un mot depuis que tu as parlé avec ta sœur, Ozan. Et si jamais les choses devaient mal tourner? Si jamais ils décidaient de m'arrêter, je ne sais pas. Si ça se trouve, ils vont me donner 6 mois ou voire jusqu'à 1 an de prison, non? Et si jamais je ne sors pas, je ferai quoi, Zeynep? Mais arrête, ne pense pas comme ça. Je ne sais pas. Parfois, j'ai du courage à revendre et je me sens invincible. Mais là, j'ai vraiment la trouille. Et si je n'étais pas là pour vivre ta grossesse?
Ou pour la naissance de notre petit bout. Ou bien... Si je ne le voyais pas grandir, cet enfant, ça me terrorise. Tout va bien se passer, Ozan, tu me fais confiance. Et je m'en occuperai bien de notre fils. Notre fils, tu dis? C'est peut-être un message du ciel. Mais en tout cas, je veux vraiment que tu saches que je serai une bonne mère et qu'en sortant, tu seras libérée de ce fardeau. Tu ne seras plus celui qui empêche sa sœur d'être totalement heureuse. Nian sera libre comme l'air et tu n'auras plus jamais à te culpabiliser pour ce qui lui arrive. Le plus important, c'est qu'on sera heureux quand tu sortiras. Ça veut dire que tu vas m'attendre? Et tu crois vraiment que je te laisserai, Ozan? Tu es tout ce qui compte pour moi. Et tu es le père de mon bébé. Est-ce que tu doutes vraiment de ta décision, dis-moi? Écoute, on est ensemble dans cette histoire. Kemal et Nian ne méritent pas cela. Tu ne peux pas leur faire ça, tu m'entends? Ce serait vraiment très malvenu. Il est hors de question que je te déçoive, tu le sais, mon amour. Allez, je suis fatigué. Ça t'embête si nous rentrons? J'ai vraiment sommeil. Bien sûr, oui, rentrons. Kemal, regarde. Hé, hey, mais fais attention, je t'en supplie. T'en fais pas. Je sais très bien ce que je fais, ok? Mais pas besoin de me le prouver, je veux surtout pas que tu tombes de ce vélo. J'ai lâché le guidon. Attention. Tu sais que t'es un vieux petit papy qui veut jamais prendre de risques? Tu parles de moi, là? Mais oui, monsieur. D'accord. Je vois. T'es encore pleine d'énergie, on peut le dire. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Tu m'as porté la poisse, t'es content? Ah, parce que selon toi, c'est ma faute? Évidemment. Ça n'a duré que 2 jours, tes petits mots doux. C'est pas très sympa, Kemal, hein? Qu'est-ce que je vais faire avec un pneu crevé? Voyons voir ça. Mais on fait quoi? Je sais pas. Ah, je me demande bien ce qu'on va faire. Ça, je me le demande bien. Viens là. Te moque pas. Mais non. Tu sais que je t'aime. Allez, dis-le-moi encore une fois. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon amour.